Quand tu entames un rééquilibrage alimentaire, on t'alerte sur différentes choses. On te dit qu'il ne faut pas compter tes calories, on t'alerte également sur les aliments qu'il faut éviter et par quoi tu peux les remplacer. On te parle également de la densité calorique, on dit également qu'il ne faut pas être en hypocalorie. On parle également du cerveau, comment reprogrammer son cerveau pour changer ses habitudes alimentaires, puisque c'est également tout le principe même en fait du rééquilibrage alimentaire. Mais il y a une chose sur laquelle on ne t'alerte pas suffisamment et d'ailleurs dont on ne parle quasiment jamais lorsqu'on parle de rééquilibrage alimentaire et même lorsqu'on propose des programmes de rééquilibrage alimentaire, on en parle très peu et pourtant c'est vraiment très important. Il s'agit du rôle de tes hormones justement dans ton rééquilibrage alimentaire et notamment le rôle d'une hormone qui est très importante et qui peut vraiment avoir un impact énorme soit sur la réussite de ton rééquilibrage alimentaire ou au contraire sur l'échec que tu peux rencontrer si tu ne connais pas suffisamment le fonctionnement et les mécanismes qui sont reliés à cette fameuse hormone. Donc cette hormone, je vais t'en parler dans cette vidéo, ça va te permettre aujourd'hui d'atteindre plus facilement tes résultats et surtout ça va te permettre, en connaissant les mécanismes de cette hormone, d'éviter de stagner, voire même d'abandonner. Juste avant de t'en parler, je te rappelle que moi je te propose également un programme de rééquilibrage alimentaire qui est totalement gratuit. Si tu as envie aujourd'hui de te lancer dans un programme de rééquilibrage alimentaire et d'être guidé, d'être accompagné étape par étape, c'est vraiment l'occasion parfaite pour toi. Je ne te vends rien dans ce programme, il est totalement gratuit de A à Z. C'est un programme en 8 vidéos, 8 modules vidéo qui sont gratuits et dans lesquels je te guide pas à pas. Si aujourd'hui tu souhaites perdre du poids, que tu souhaites prendre du muscle et gagner en masse musculaire, si tu souhaites tout simplement reprendre une bonne alimentation pour avoir davantage d'énergie au quotidien, pour avoir davantage de vitalité, pour renforcer ton système immunitaire, je t'invite à rejoindre ce programme. Déjà plus de 800 élèves s'y sont inscrits, ont déjà suivi cette formation. Tu peux le faire directement dans la description de cette vidéo. Il y a différentes hormones qui interviennent lorsque tu entames un rééquilibrage alimentaire et qui interviennent également lorsque tu entames un régime. Le gros problème, c'est lorsque tu entames un régime, justement, tu vas complètement brutaliser ton métabolisme et ça va avoir un énorme impact sur ton système endocrinien, sur la synthèse, sur la production de certaines hormones. Donc si on peut comparer aujourd'hui le rééquilibrage avec le régime, je compare régulièrement le régime et le rééquilibrage alimentaire, puisque forcément moi je prône davantage le rééquilibrage alimentaire, je propose un programme offert de rééquilibrage alimentaire et j'en parle régulièrement également dans mes contenus gratuits. Donc les hormones ont un rôle important justement dans ton rééquilibrage alimentaire et à toi en fait d'en faire un levier pour atteindre tes objectifs, pour pouvoir tenir ton rééquilibrage alimentaire sur le long terme. Et au contraire, si tu ne prends pas en compte suffisamment le rôle de tes hormones, tu peux te voir abandonner et te voir complètement abandonner ton rééquilibrage alimentaire, ce qui est quand même relativement dommage. Alors lorsque tu entames un régime, ce qu'il faut savoir, c'est que ça va énormément impacter tes hormones. Les hormones du stress, donc le cortisol, l'adrénaline, l'ocytocine, vont être en hausse constante, ce qui va donner lieu à des envies de gras, de sucre, etc., donc à des fringales en fait. Tu vas davantage avoir envie de grignoter tout au long de la journée. Et les hormones du bien-être, donc la dopamine, les endorphines, la sérotonine, elles vont avoir tendance à être en baisse. Tu vas beaucoup moins produire ces hormones, ce qui fait que tu vas avoir un moral qui n'est pas au top, tout simplement. Et tu sais que avoir le moral dans un rééquilibrage alimentaire, c'est très important. Et dans un régime, on prend pas du tout en compte justement le facteur émotionnel, les hormones et le moral. Et le fait d'avoir ces hormones du bien-être en baisse, ça va te donner plus envie de craquer et encore une fois de craquer vers des aliments qui ne sont pas du tout sains. Lorsque tu entames un rééquilibrage alimentaire, c'est totalement différent. Tu respectes davantage tes hormones, donc que ce soit les hormones du stress ou les hormones du bien-être, cortisol, dopamine, sérotonine, etc. Déjà, les hormones du stress seront beaucoup plus stables, le cortisol sera davantage stable et tu auras moins envie de grignoter, et les hormones du bien-être seront suffisamment équilibrées également, et ça va te permettre justement de tenir plus longtemps sans avoir envie sans arrêt de faire des cheat meals, de craquer pour des repas qui sont riches en graisse, en calories, etc. Donc c'est tout le principe même en fait du rééquilibrage alimentaire finalement, c'est de respecter ton système émotionnel, de respecter ton système hormonal et pour autant on n'en parle quasiment jamais lorsqu'on te parle sur internet dans des programmes de rééquilibrage alimentaire. Tu vois donc qu'il y a différentes hormones qui interviennent dans ton rééquilibrage alimentaire, la dopamine, la sérotonine, les endorphines, le cortisol, l'adrénaline, les ocytocines, donc il y a différentes hormones qui interviennent dans ton rééquilibrage alimentaire, mais il y a une hormone qui est très importante et qui a été découverte il n'y a pas si longtemps que ça, une hormone que l'on a découverte en 1994 et qui est une hormone qu'on appelle en fait l'hormone de satiété, puisqu'elle a un rôle en fait, elle a pour but justement d'alerter l'organisme
organisme lorsque tu es suffisamment rassasié, lorsque ton corps n'a pas besoin davantage de calories. C'est vraiment son rôle principal, mais elle n'a pas uniquement ce rôle-là. Alors c'est une hormone qui est synthétisée en fait à partir des adipocytes, hein. Les adipocytes qui sont les cellules graisseuses contenues dans les tissus adipeux, donc contenues finalement dans ta graisse corporelle. Donc finalement, plus une personne a de graisse corporelle, plus elle a un taux de leptine qui est élevé, ce qui fait que les personnes qui vont être en obésité, en surpoids assez important, ont des taux de leptine qui sont très très élevés. Or la leptine peut être intéressante justement puisqu'elle va permettre de booster le métabolisme, elle va permettre d'accélérer en fait la dépense calorique. Alors là tu vas me dire c'est un peu contradictoire parce que les personnes qui sont en surpoids ont un taux de leptine qui est très élevé et pour autant ce sont des personnes souvent qui ont du mal à perdre du poids et normalement ça devrait être l'inverse puisque je viens de te dire justement que la leptine permet d'accélérer le métabolisme et de brûler davantage de calories. Donc ça on va y revenir tout à l'heure mais tu vas voir que la leptine, on peut développer une résistance justement à la leptine comme on peut développer une résistance à l'insuline également, dont je parle aussi de temps en temps dans mes vidéos. Donc tu vas voir que ce n'est pas si facile que ça et que justement les personnes qui sont en surpoids ont plus de chances de développer une résistance à la leptine, mais je vais développer ce point un peu plus tard dans la vidéo. Donc la leptine permet d'accélérer en fait la dépense calorique, de brûler davantage de calories. Elle permet également de booster la production des hormones du bien-être, dopamine, sérotonine, etc., dont je t'ai déjà parlé dans cette vidéo. Et elle permet également d'augmenter la libido et d'augmenter ton niveau d'énergie, ta vitalité. Alors comment tu peux, dans ton rééquilibrage alimentaire, booster en fait ton taux de leptine, puisque ça va justement être un levier pour toi pour réussir ton rééquilibrage alimentaire. Tu peux le faire en t'accordant des cheat meals, donc soit en t'accordant des cheat meals ou en t'accordant des petits plaisirs durant la semaine, donc c'est-à-dire tu peux t'accorder de temps en temps des desserts un peu plus sucrés, des glaces, tu peux t'accorder de temps en temps des gâteaux, etc. Ou tu peux faire le choix de t'accorder 1 ou 2 repas sur lesquels tu vas être un petit peu moins regardant sur la valeur, sur les calories, sur les valeurs nutritionnelles, etc. Ce qu'on appelle des cheat meals. Le cheat meal en général est plus associé au régime, puisque c'est vraiment c'est le repas dans lequel on va casser sa diète, alors que dans un rééquilibrage alimentaire, on n'est pas vraiment dans une diète, donc il n'y a aucune raison de casser sa diète, mais ça peut être de temps en temps intéressant de se faire plaisir, d'avoir un repas tout simplement, sans dire de manger en quantité, mais d'avoir un repas où tu es un petit peu moins regardant en fait sur les valeurs nutritionnelles, sur tout ça, et ça te permet tout simplement de lâcher prise. Donc en réagissant de cette manière, en t'accordant des petits plaisirs, en faisant des cheat meals, ça va vraiment agir sur ton taux de leptine, ça va réaugmenter en fait ton taux de leptine, et un taux de leptine en hausse va te permettre tout simplement d'avoir un moral qui est plus stable, ça va augmenter les hormones du bien-être, et ça va te permettre également de brûler davantage de calories. Donc en fait, si tu t'accordes de temps en temps des cheat meals, des petits plaisirs, ça va booster en fait ta production de leptine, ça va accélérer le métabolisme, tu vas brûler davantage de calories. Donc le repas un peu plus riche sur lequel tu te seras lâché un petit peu plus n'aura finalement pas d'impact en fait sur tes objectifs. Si par exemple tu souhaites perdre du poids, sache que ton cheat meal n'aura pas de conséquences puisque la leptine va permettre justement d'accélérer le métabolisme et de faire en sorte de brûler les calories en trop, de les brûler plus facilement. En revanche, si tu fais de ton cheat meal une habitude, là forcément que ton taux de leptine ton corps va être habitué à un taux de leptine assez élevé et il ne va plus du tout être dans le même fonctionnement, il ne va plus du tout brûler, ton métabolisme va revenir à un niveau normal et il n'aura plus aucune raison de brûler davantage de calories. Une personne en surpoids a donc tout intérêt de vouloir de prendre son temps pour perdre du poids et éviter de perdre du poids trop rapidement, puisque sinon son taux de leptine va avoir tendance à remonter très rapidement. En fait, son corps s'est habitué à avoir un taux de leptine qui est assez élevé. Pendant des années, cette personne avait une masse graisseuse assez importante, donc un taux de leptine également important, et du coup son corps s'est habitué à avoir ce taux de leptine. Donc même si cette personne arrive à perdre du poids, déjà elle va garder un certain stock de graisse dans son organisme, et en plus son corps va avoir tendance à vouloir augmenter son taux de leptine. Et comment va-t-il faire pour augmenter son taux de leptine? Il va devoir augmenter ses réserves et sa masse graisseuse, ce qui fait qu'il va constamment chercher en fait à reprendre du poids. Et c'est ce qu'on remarque finalement dans les régimes, hein, c'est que les personnes, c'est ce fameux effet yo-yo qui est expliqué avec cette hormone. Sauf que souvent on te parle un peu justement de l'effet yo-yo, on ne parle pas réellement de comment cela fonctionne en fait dans ton corps, et la leptine en est également un rôle important dans cet effet yo-yo. Donc ce qu'il faut retenir en fait, c'est que si tu as
Si tu es en surpoids depuis plusieurs années, tu as tout intérêt à prendre ton temps pour perdre du poids, pour justement éviter de développer une résistance à l'insuline. En l'occurrence, si tu as pris du poids pendant des vacances, que tu as pris, par exemple, je sais pas, pour prendre un exemple, tu as pris 10 kilos en l'espace de 3 mois, ce qui est pas mal, mais c'est quelque chose qui peut arriver, notamment si on souffre de crise d'hyperphagie, etc. Admettons que tu as pris 10 kilos sur une période donnée, pendant 3 mois, sur 3 mois, mais ça aura moins d'impact sur ton taux de leptine. La résistance à la leptine, en gros, faut vraiment faire attention pour les personnes qui ont un léger surpoids, qui sont en obésité. Voilà. Après, toi, concrètement, dans ton rééquilibrage alimentaire, comme tu l'as vu, tu peux vraiment l'utiliser comme un levier en t'accordant des petits plaisirs, en faisant des cheat meals, en t'apportant des petits plaisirs dans ton alimentation pour relever de temps en temps ton taux de leptine, accélérer ton métabolisme de manière totalement naturelle et te permettre de garder le moral, de garder ton énergie et de tenir ton rééquilibrage alimentaire sur le long terme sans même t'en rendre compte. Je te rappelle également que si maintenant tu souhaites avoir un plan alimentaire, que tu souhaites entamer un rééquilibrage alimentaire et être accompagné, je te propose un programme totalement offert de rééquilibrage alimentaire, plus de 2 heures de formation étalée sur 8 jours. C'est totalement gratuit, c'est un énorme cadeau que je te fais et ça va te permettre justement d'être guidé, d'être accompagné pour atteindre tes objectifs. Et justement, je parle dans ce programme des hormones, je vais encore plus en détail, on parle également d'autres hormones, mais on ne parle pas que de ça, on parle de la notion de remplacer et non supprimer, on parle de l'équilibre acido-basique, on parle également de comment organiser son plan alimentaire, voilà, et plein d'autres choses. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à rejoindre ce programme qui est totalement gratuit, qui est disponible dans la description de cette vidéo. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, je t'invite à laisser ton like en bas de cette vidéo, à t'abonner à la chaîne en appuyant sur le bouton rouge, à activer la cloche également, c'est important pour être informé des vidéos. Je te souhaite une très belle journée, je te dis à très vite, à jeudi prochain pour une prochaine vidéo, et comme d'habitude, reste au vert.